Bonjour à vous et bienvenue pour cette guidance de la semaine du 13 janvier, guidance qui va être couplée avec 3 cartes conseils dans le cadre de la pleine lune qui a lieu demain en Cancer. Je reviendrai dessus après. Juste avant de démarrer, je vous remercie pour toutes les commandes du numéroscope qui semble beaucoup plaire avec les exercices que j'ai pu mettre à l'intérieur et puis toutes les guidances mensuelles, toutes les infos sur la boutique. On passe tout de suite à la guidance pour cette semaine. Ce que j'ai reçu comme message pendant que je me préparais, c'est qu'il est essentiel de rester vraiment centré en nous. C'est pas une histoire de stabilité, c'est vraiment de rester dans notre temple intérieur. Et d'ailleurs, ça rejoint aussi la pleine lune en Cancer qui parle beaucoup de relation à soi, d'amour, de notre relation avec les autres, de s'occuper de notre foyer. Personnellement, le foyer, je l'entends à la fois à la maison, mais notre foyer intérieur aussi. Et en fait, ce que j'ai entendu, c'est que c'est important de vraiment être en contact avec notre intériorité, parce que visiblement, il y a de l'agitation qui arrive. Je pense au niveau sociétal, au niveau de peut-être là dans les prochaines semaines, de l'agitation, j'ai entendu, et que c'est important de rester bien centré et bien ancré en nous, et bien tranquille, parce que sinon on peut se faire embarquer par les bourrasques qu'il pourrait y avoir de scandales, de choses comme ça, ou d'agitation en général. C'est rare que je parle de choses comme ça, mais c'est ce que j'ai entendu. Donc je vous le donne. Allez, je prends encore 2 cartes. Et puis vous pouvez d'ores et déjà réfléchir à votre carte conseil pour cette semaine, cette pleine lune en Cancer. Cancer, c'est l'amour, hein, c'est l'amour, la famille, la protection intérieure aussi, la sécurité, le besoin, voilà, d'être bien, de se coucouner. On est parti. Donc ce que ça vient nous dire ici cette semaine avec la carte Delta, c'est que vous pourriez entrevoir des choses différemment. Il y a peut-être des prises de conscience qui sont importantes en ce moment, ou par rapport à des projets que vous avez ou des choses qui sont en cours. Ici, on est en train de dire que vous pourriez être amené à les voir différemment, à les entrevoir d'une autre façon. Et en tout cas, cette ouverture, vous voyez, 3e œil aussi, hein, donc de l'intuition. Cancer, c'est le signe de l'intuition aussi, de l'émotion. Donc vous pouvez, il peut y avoir des flots émotionnels là sur cette pleine lune, puisque on est en prise avec les émotions aussi, avec le Cancer. Donc ne soyez pas surpris ou surprise si vous vous sentez un petit peu comme ça. En voyant de cette façon, en ouvrant de cette façon, ça amène quoi? Ça amène une jolie réussite. Alors déjà une réussite intérieure parce que ça veut dire que vous êtes bien stable. On me montre, vous voyez, c'est marrant, ça fait 3 fois que j'entends le mot, donc je vais vous le dire, on me dit comme un tank. Et en fait, dans l'expression d'être tanké, quand on dit on est tanké, ça veut dire que vraiment on est posé, on est stable. Il peut y avoir toutes les bourrasques que l'on veut, on reste droit. Le fait d'être dans cet esprit-là, ça va amener à entrevoir vraiment les choses différemment, à vous sentir très solide, très en lien aussi avec vous, ce qui amène une belle protection pour vous et en vous, ce qui va vous permettre aussi de faire face à des formes d'adversité. Alors l'adversité, ça peut être des personnes autour de vous qui pourraient essayer d'entraver un peu vos projets ou vous contrecarrer par rapport à des choses que vous avez à dire ou des décisions que vous êtes en train de prendre ou des choses que vous avez lancées récemment. L'adversaire, c'est aussi nous avec nous-mêmes. D'accord? On a nos propres adversités. Et donc, du coup, cette pleine lune qui invite quelque part à être bien relié à l'intérieur de nous, on va être relié à nos parts lumineuses et puis des parts peut-être que nous aimons un petit peu moins. Et donc, ces parts-là, en fait, on me dit, c'est pas de les détourner, c'est de les voir, mais ne pas se laisser happer avec. Et c'est pour ça qu'en ayant cet esprit-là avec le 3e œil, ça va vous permettre de passer à travers ou si c'est à l'extérieur de vous. Dans ce cas-là, vous allez le voir, vous allez observer, mais sans vous faire embarquer, ce qui permettra d'éviter toute forme de sentiment ou de situation où vous allez vous sacrifier. Autrement dit, ce qu'on est en train de dire ici, c'est que par rapport à des projets ou des choses que vous avez en tête ou que vous avez décidé, que vous avez mis en route, cette semaine, en fait, ça se présente sous de très bons auspices, mais tout va dépendre aussi de l'état d'esprit dans lequel vous allez être. Parce que si vous êtes un petit peu cherché ici au niveau de l'adversité, ça va vous amener à cette notion de sacrifice
et du coup de partir dans des travers et de vous oublier. Donc c'est important d'aimer les autres, de s'occuper des autres, mais sans s'oublier soi. Et ici en carte en dos de deck, on a l'ordre, donc il y a vraiment un bel accompagnement au niveau aussi divin, mais surtout ce que j'entends là, c'est rappelle-toi qui tu es et pourquoi tu fais cela. Voilà ce que je peux dire déjà pour cette guidance, qui est très chouette. Je vous propose de prendre 3 cartes conseils par rapport à cette pleine lune, choisir la première, la seconde ou la troisième, qui va vous accompagner au cours de cette semaine et de cette pleine lune qui a lieu donc demain soir. Donc on peut déjà en sentir les effets, entre autres dans un besoin de peut-être un peu d'intériorité, de cocooner, y compris d'émotions qui peuvent remonter. Donc on accueille, on laisse passer. Ici, première carte conseil, la confiance. Donc vraiment, j'entends, quoi qu'il en soit, quoi que tu aies décidé, garde confiance. Et aussi, vous voyez, c'est la carte du bouclier. Et le bouclier, c'est pour se défendre. Donc, c'est possible que certains et certaines d'entre vous, il y ait peut-être des formes d'attaque cette semaine. Ça peut être des remarques, etc. J'entends, ne te laisse pas, voilà, toujours l'histoire du tank, de ne pas vous laisser embarquer par rapport à ça. Ça, c'est pour la première carte conseil. Ici, la deuxième carte conseil avec le corbeau. Donc moi, je l'entends comme ça, cette carte-là. C'est vraiment, quand je dis vigilance, c'est sans tomber dans je me méfie de tout, mais d'être attentif déjà aux signes autour de vous qui sont, voilà, c'est de la vigilance par rapport à des signes autour de vous. Ok. C'est de la vigilance par rapport à des signes autour de vous, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des synchronicités cette semaine et du coup, ce sont des formes de petits cailloux qu'on met sur votre chemin pour vous confirmer un certain nombre de choses. Et c'est à cela que tu dois être vigilant. Donc, je vais le corriger, attentif ou attentive. Et enfin, dernière carte conseil, ici, c'est très simple. Vise ton épanouissement. C'est ni plus ni moins ça. Donc, c'est très en lien avec toute la guidance qu'il y a eu auparavant. C'est que vraiment, par rapport à des situations qui peuvent se présenter à vous, c'est est-ce que ça sert ou dessert mon épanouissement personnel. Rappelez-vous que nous sommes en année 9 universelle cette année. C'est une année d'accomplissement, c'est une année de fin de cycle. J'en ai parlé dans le live, je vous invite à retourner sur le live. Et en tout cas, il se passe beaucoup de choses, on le voit déjà cette semaine avec ce qui peut se passer dans le monde. Et donc du coup, on est dans des fins de cycle et c'est important de viser votre réalisation. Ici, carte numéro 3, conseil, mais même d'une façon générale. Je vous souhaite une très belle journée. Désolée pour ma voix qui est en train de dérailler. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.